Aujourd'hui, je te présente la relation d'Euler. Qui est Léonard Euler? Léonard Euler, c'est un mathématicien suisse qui a vécu au 18e siècle. C'était un excellent mathématicien qui avait de grandes compétences en calcul mental et qui avait une mémoire photographique incroyable, quasi parfaite. Alors, un beau jour, en observant des polyèdres convexes comme ceux-ci, il découvrit une loi qui fonctionne à tout coup. Effectivement, il découvrit que le nombre de sommets plus le nombre de faces moins le nombre d'arêtes d'un polyèdre convexe est toujours égal à 2. C'est facile, c'est plus ou moins égal à 2. C'est mon petit truc mnémotechnique pour t'aider à retenir la formule. Effectivement, facile, c'est plus ou moins égal à 2. C'est facile, plus ou moins égal à 2. Maintenant, il s'agit de te prouver tout cela. Alors, prenons un cube. Le cube possède 8 sommets. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 8 sommets plus le nombre de faces, 6, moins le nombre d'arêtes, 12, devrait donner 2. Sommet plus face moins arête égale 2. Est-ce que c'est vrai? 8 plus 6, 14. 14 moins 12, ça donne 2. Prenons maintenant cette pyramide à base pentagonale. Alors, c'est facile, plus ou moins égal à 2. Le nombre de sommets, 6 sommets, plus le nombre de faces, 6 faces, moins le nombre d'arêtes, 10 arêtes. Est-ce que ça donne 2? 6 plus 6, 12. 12 moins 10, 2. Prenons ce dodécaèdre régulier. Alors, c'est facile, plus ou moins égal à 2. Est-ce que c'est vrai? Ici, j'ai 20 sommets, plus 12 faces, moins le nombre d'arêtes, 30 arêtes. Est-ce que ça donne 2? 20 plus 12, 32, moins 30, ça donne 2. Regardons maintenant avec ce prisme à base hexagonale. Alors, je prends ma formule. C'est facile, plus ou moins égal à 2. Le nombre de sommets, il y en a 12. Le nombre de faces, il y en a 8. Est-ce que tu serais capable de découvrir combien il y a d'arêtes dans ce prisme? Si je te dis que 12 plus 8, ça fait 20, et que le nombre d'arêtes est inconnu, est-ce que tu es capable de me trouver le nombre d'arêtes? Tu as bien raison. C'est 18. 20 moins 18 égale 2. Donc ici, le nombre d'arêtes, c'est 18. On fait la même chose avec ce prisme à base triangulaire. C'est facile. Plus ou moins égal à 2. Alors, j'ai 6 sommets, plus 5 faces, mon Dieu, moins un nombre d'arêtes, et je te dis que ça doit donner 2. C'est certain que ça donne 2. Peux-tu trouver combien il y a d'arêtes? 11 moins quoi donne 2? T'as raison. Il y en a 9. Pyramide à base triangulaire. C'est facile. Plus ou moins égal à 2. Sommet. 4. Face. 4. Nombre d'arêtes. Devine. 4 plus 4 moins quoi donne 2? 8 moins 6 donne 2. Une petite dernière pour la route. La pyramide à base pentagonale. C'est facile. Plus ou moins égal à 2. Alors, le nombre de sommets, 6. Le nombre de faces, 6 moins le nombre d'arêtes, ça devrait donner 2. Alors, 12 moins quoi donne 2? 12 moins 10. En passant, as-tu remarqué que pour les pyramides, le nombre de sommets
et le nombre de faces est toujours pareil? Bon, depuis tantôt, ce qui est manquant, c'est le nombre d'arêtes. Ce qui est un petit peu plus difficile, c'est lorsque tu dois trouver le nombre de sommets ou le nombre de faces, comme ici dans l'exemple. Alors, je t'explique ce que tu vas faire. Lorsque, par exemple, c'est le nombre de faces qui manque, mais nous avons le nombre de sommets, 10, et le nombre d'arêtes, 18. Je vais te demander de venir assembler les deux premiers nombres ensemble, ici. Et d'imaginer que la somme de ces deux nombres-là, moins 18, donne 2. Quel nombre auquel on enlève 18 va donner 2? Là, tu vas me dire, ben, c'est facile. C'est 20. Parfait. Donc, les deux nombres ici, la somme doit donner 20. Qu'est-ce qui manque? Ben, c'est 10. 10 plus 10, ça donne 20. Et 20 moins 18, ça donne 2. Un autre exemple. Alors ici, on a 6 sommets et 12 arêtes. On cherche le nombre de faces. Comme je t'ai dit, tu viens les placer, les nombres, en dessous des endroits de ta formule, vis-à-vis les bonnes lettres. Puis, ben, tu viens assembler les deux premiers nombres ensemble. On se dit, la somme de ces deux nombres-là, moins 12, il faut que ça donne 2. Alors, à quel nombre on enlève 12 et que la différence va être 2? Bien, ce nombre-là, c'est 14. Alors, il faut que ici, ça fasse 14. Qu'est-ce qui manque? C'est 8. 8 plus 6, 14. 14 moins 12, 2. Un autre exemple, ici, c'est le nombre de sommets qui nous manque, mais tu vas voir, c'est la même chose. On a 20 faces et 30 arêtes. Alors, ce que tu viens faire, tu viens assembler tes deux nombres et tu cherches quel nombre, moins 30, va donner 2. Bien, 32 moins 30, ça donne pas mal 2. Alors, ici, il faut que ça fasse 32. Qu'est-ce que je viens ajouter à 20 pour que ça donne 32? 12. Un dernier exemple. Encore une fois, on a le nombre de faces, 12. On a le nombre d'arêtes, 18, mais il nous manque le nombre de sommets. Tu viens assembler tes deux premiers nombres. On cherche la somme des deux. Moins 18 va donner 2. À quel nombre on enlève 18 et il reste 2? Bien, à 20. 20 moins 18, ça donne 2. Alors ici, il faut que ça donne 20. 12 plus quoi va donner 20? 8. Alors, 8 sommets. Bon, c'est bien beau la relation d'Euler, mais à quoi ça te sert concrètement, toi, élève de 6e année? Bien franchement, ça va te servir à sauver du temps. Si tu dois calculer le nombre d'arêtes ou de sommets ou si tu veux vérifier si tes réponses sont justes, ben, la relation d'Euler peut quand même t'aider à trouver les réponses plus rapidement que de compter sur un solide. Et puis, ben, concrètement pour toi, élève de 6e année, ça va simplement t'amener à répondre à une question sur la relation d'Euler. Et pour finir, bien, plus tard au secondaire, c'est sûr que tes connaissances sur la relation d'Euler vont t'aider à développer tes connaissances en géométrie. Et puis, veux pas, ce qu'on vient de faire, c'est presque le début d'un commencement de l'algèbre que tu vas voir au secondaire. Voilà, ça termine notre capsule sur la relation d'Euler. Je voudrais remercier Falbala, mon chat, qui a décidé de ronronner pendant l'enregistrement audio de cette capsule. Merci Falbala.